Vous avez la possibilité de tenir les clés de votre vie. Être maître de son destin. Je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental. Quelque part, quand on y arrive, on a des raisons d'être fiers. Vos parents aussi. Eh oui, je parlerai comme le parent que je suis. Ils ont couru derrière vous. L'école primaire, l'examen d'entrée en 6e, le certificat d'études, quand vous passez des examens, vos parents sont plus stressés que 10 000 candidats. Quand vous échouez, c'est eux qui échouent. Quand vous réussissez, c'est vous qui réussissez. Ensuite vient le lycée, le fameux bac. On pense que tout est terminé. Vous avez déjà fait 13 ans quand même. Les parents se sont sacrifiés à courir derrière vous. Et puis vient l'université. 4 ans ou 5 ans. Ça fait déjà 17 ans qu'ils attendent. Et comme vous êtes la génération des ingrats, quand vous aurez un petit quelque chose, ou quand les filles auront rencontré un garçon qui n'a qu'une veste, la plus belle, c'est celle-là qu'elle porte pour venir chez vous et demander la main, votre main à votre papa, vous allez abandonner vos parents. Les garçons, ce n'est pas la peine de les convaincre de rester, ce n'est pas des compagnons. Donc, puisque vous êtes ingrats, réussissez au moins pour vous. L'autre aspect, c'est que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Nos économies sont faites de telle manière qu'on ne peut pas vous offrir d'emploi. Ce que vous avez entre les mains, là, c'est de l'or en barre. Je ne le dis pas parce que je veux juste vous amener à vous impliquer, mais parce que je le vis. Parce que j'ai vu des jeunes gens comme vous commencer, tatillonner, chercher leur chemin. Et puis à un certain moment, une découverte. La voie d'eux. Donc je crois que vous pouvez y arriver. Mais surtout aussi, vous avez quand même un défi. Je vous ai dit, nous, la génération de vos parents, nous avons vécu peut-être la fin de la colonisation, mais nous avons été décolonisés. Quelque part là, il y a un retard quelque part. Il y a un complexe, ce que vous n'avez pas. Vous recevez les mêmes enseignements que les jeunes Européens, les jeunes Américains, les jeunes Asiatiques. Eux sont maîtres du monde. Est-ce que vous allez être les derniers? Donc c'est pourquoi vous comprenez à quel point il est important de créer. Parce que, comme on dit, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Ou vous serez d'éternels dominés, ou alors, dans 5 ans, vous allez nous apporter la satisfaction de dire, voilà l'ordinateur que j'ai créé. Pas pour l'Afrique, mais pour qu'il rayonne dans le monde. Le téléphone que j'ai créé, pas pour l'Afrique, mais pour qu'il rayonne à travers le monde. Je vous assure que si vous y croyez, vous allez y arriver et vous allez faire des merveilles. Aujourd'hui, si vous parcourez le monde, les jeunes Africains font partie des plus brillants. Ils sont parmi les meilleurs. Allez dans toutes les grandes universités du monde. Vous trouverez de jeunes Africains comme vous. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne retrouvera pas cette germe d'excellence, de noblesse parmi vous? Vous avez les moyens. Le PSEJ vous offre au moins un parcours d'excellence. Essayez d'en tirer le maximum pour après peut-être poursuivre ailleurs. Mais je crois que vous avez l'occasion parce que malheureusement, nos universités ne sont pas outillées pour aller dans le sens. Le PSEJ est à la rencontre donc de deux courants. Quelque part l'université, quelque part la pratique. Du point de vue des enseignements, du point de vue des enseignants, du point de vue des parcours, du point de vue des méthodes d'enseignement, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de nouveau. Et je crois que ce nouveau-là, justement, il peut aider à générer aussi de nouveaux acteurs, ce que vous êtes destinés à être. Je pense que ce à quoi nous sommes arrivés en l'espace de 5 jours, mais si vous le poursuivez
jusqu'au terme donc, du cursus, vous avez toutes les chances, en tout cas, de détenir la clé de votre destin. Alors, à chacun d'entre vous, de faire son voyage intérieur et de se dire, je suis fait pour ça, ça m'intéresse. Je continue, j'y mets le maximum. Ça ne m'intéresse pas, les gars, ciao. Je crois qu'il ne faut pas perdre du temps. Mais en tout cas, ce que je comprends, c'est que pour vous, pour votre réussite personnelle, mais aussi, si demain vous devez aider d'autres à s'épanouir, être expert en création et développement de PME, vous pouvez largement gagner votre vie. Et c'est ainsi qu'il faut le comprendre. Et c'est ainsi qu'il faut prendre au sérieux ou pas ce que vous êtes en train de faire. J'avais l'habitude d'accompagner, malheureusement, je n'ai plus beaucoup de temps. Mais en tout cas, en ce qui concerne ces 3 projets, je vous promets que je suivrai, j'accompagnerai, j'apporterai mon concours. Comme je vous ai dit aussi, la petite note négative, non seulement ici vous êtes quelques 80, imaginez que je vais répondre aux mails de 80, aux coups de fil de 80, c'est difficile. Mais enfin, ça ne veut pas dire que le cordon ombilical est coupé. Non, il n'est pas coupé. J'ai dit que vous êtes ingrat, mais le parent, il ne coupe jamais le cordon ombilical. C'est vous qui coupez, mais jamais nous, les parents. Donc, je vous donnerai toujours l'occasion de déposer un pli à mon attention au niveau de l'administration. On me le fera parvenir, rassurez-vous, j'y répondrai. Donnez-moi juste un numéro de téléphone, une adresse email et dites-moi, voilà le problème pour lequel je vous sollicite. Maintenant, les projets en question. Je pense qu'on peut arriver à des résultats que vous ne soupçonnez pas avec ces projets. J'ai rarement vu une approche aussi originale. Aussi bien dans les produits premiers que les produits de diversification, vous pouvez avoir des opportunités qui peuvent être de très belles opportunités. Il y a maintenant des exigences, il y a un peu de sérieux, il y a des partenariats qu'il faut construire, il y a des recherches qu'il faut faire. Cela, on pourra vous aider à le faire. On s'impliquera et je sais que Mme Diallo, vous l'avez déjà vu, vous avez senti, très dynamique, très disponible, très forte, mais très rigoureuse. Donc si vous êtes au rendez-vous de ces principes-là, elle vous accompagnera, c'est sûr. Nous autres aussi qui accompagnons, nous apporterons évidemment notre petite graine. Je voudrais vous encourager à poursuivre. Et en espérant ou en étant, je préfère être sûr que vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Maintenant, quand vous y arriverez, quand même, ayez une petite page de générosité pour vos parents et pensez à le retourner. Vous ne pouvez pas payer la dette, mais pensez au moins à le faire pour apporter une satisfaction à vos parents, mais aussi, il y a une autre dette. C'est un pays à qui vous devez tout. Donc, il faut apporter votre contribution. Et si vous êtes dans cette démarche de générosité envers votre famille, envers votre pays, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. C'est tout le bien que je vous souhaite. Bonne continuation. Que Dieu vous garde. Et à bientôt, Inch'Allah.